Bonjour, donc aujourd'hui on va présenter le cas de Monsieur Patient. Donc, il a été admis en urgence pour une DRS. Cette DRS s'est manifestée par des douleurs thoraciques et de la dyspnée. Donc la dyspnée a nécessité une évaluation respiratoire, impériosité de la dyspnée, l'O2 au besoin et la prise des signes vitaux. Donc elle aurait aussi pu se manifester par des nausées et des vomissements et de la diaphorèse. Donc cette DRS elle nécessite un PQRS-TU de la DRS, une mise au repos stricte. Donc ici on décrit le PQRS-TU. Elle fut soulagée par l'administration de la nitroglycérine sous-linguale. Donc ici on explique en fait les particularités de l'administration de la nitro. Entre autres le CG. Donc le CG au dossier était normal et sans particularité. Ensuite, on va remonter ici. Donc le patient présente un diagnostic actif de syndrome coronarien aigu qui est défini par une obstruction soudaine d'une artère coronaire qui se manifeste par une angine instable et ou un infarctus du myocarde aigu. Donc, juste ici, le syndrome coronarien aigu peut être causé entre autres par de la dyslipidémie, donc c'est l'antécédent et un facteur de risque présent. Donc, la dyslipidémie se définit comme telle, donc c'est une maladie chronique qui se définit par un taux de lipides trop haut, cholestérol, et constitue un important facteur de risque d'une maladie cardiovasculaire telle le syndrome coronarien aigu. Donc cette dyslipidémie est traitée par le Crestor et qui nécessite ces surveillances-là, comme décrit juste ici. Et il peut être causé par l'âge avancé, donc c'est l'un des facteurs de risque présents. Ensuite, on va descendre ici vers l'angine instable. Donc, on a les caractéristiques et la physiopathologie. Donc, c'est une pression de la poitrine qui survient à cause d'une ischémie myocardique transitoire et est causée par une accumulation de plaques qui rampent et qui forment un caillot. Donc, cela mène à une réduction de l'apport sanguin. Et cette angine se manifeste entre autres par de la fatigue qui est causée par la réduction de l'apport sanguin. Donc, cette angine, elle prédispose à l'hypothermie de type 1. L'un des facteurs de risque possible est l'HTA, donc elle n'est pas présente mais possible. L'anesthésie elle peut se manifester par de la diaphorèse, des nausées et des vomissements, et elle s'est manifestée par des douleurs thoraciques, de la dyspnée et la DRS. Donc l'anesthésie peut être prise en charge, donc elle est prise en charge dans le cas du patient, entre autres par le régime DASH, qui sert à combattre l'hypertension par l'alimentation. Donc c'est un régime répandu dans la prise en charge d'une infarctus du myocarde, avec ou sans hypertension artérielle, donc dans ce cas-ci, pas d'hypertension. Et il va réduire le taux de cholestérol qui aidera entre autres à contrôler la dyslipidémie. Donc l'infarctus se définit tel quel. Donc c'est un infarctus de l'ischémie de type 1 qui est spontané et qui cause l'ischémie secondaire à un événement coronarien primaire. Qui cause la nécrose du myocarde, et ensuite cela va être causé par une obstruction aiguë d'une artère coronaire. Donc, juste ici, cette obstruction aiguë va être visualisée grâce à la coronarographie, qui, le résultat attendu est aucun blocage. Donc pour le patient, cet examen a démontré de multiples sténoses qui témoignent de l'obstruction aiguë d'une ou de plusieurs artères coronaires, donc comme tel est le cas. Il est indiqué pour vérifier l'état des artères coronaires et il consiste à l'insertion d'un cathéter par la haine ou par le panier. Donc ici on décrit l'examen qui le fait. Ensuite, on injecte un produit de contraste à base d'iode qui nécessite d'informer le patient du risque d'hypersensibilité et nécessite les enseignements suivants après l'examen. Voilà. Donc la corono peut causer un résultat d'hématocrite qui est présent ici, donc l'hématocrite qui est anormalement bas, qui peut être entre autres causé, donc c'est l'hypothèse, par des pertes sanguines pendant l'examen. Même chose pour les globules rouges, donc ici on a les résultats de l'examen qui découlent de la formule sanguine complète. Donc la corono va nécessiter un CCMS Pro complet qui est décrit juste ici avec les résultats obtenus du patient et une évaluation du pansement compressif Q2 heures. Et une évaluation de la douleur après l'intervention Q1 heure plus au besoin. Donc, la coronarographie a mené au problème prioritaire numéro 1, qui est risque d'hémorragie due à coronarographie et au traitement médicamenteux antithrombotique.
Donc si on monte ici, on a l'énoxéparine, donc le Lovenox, qui est un anticoagulant et un antithrombotique, ainsi que le Brilinta, qui est un antiplaquettaire. Donc ici, j'ai mis antithrombotique pour fusionner les deux, à la place de dire antiplaquettaire et anticoagulant. Et ici, on a mais nos problèmes prioritaires numéro 1. Donc ce problème nécessite des interventions. La première va être un CCMS Pro des membres supérieurs Q4 heures afin de détecter tout signe d'une vascularisation inadéquate. Ensuite, la surveillance du site d'insertion radiale droit Q2 heures afin de détecter les signes d'hémorragie suivants. Donc saignement, hypotension, ecchymose, hématome, douleur abdominale. Et voilà. Donc, revenons à la coronographie, elle nécessite également une évaluation de l'état dégumentaire pour déceler l'apparition d'ecchymose ou d'hématome. La prise des signes vitaux Q4 heures, car une hypotension peut survenir lors d'une hémorragie, donc c'est un signe qu'on peut vérifier. L'évaluation du pansement compressif et après avoir retiré le pansement compressif. Donc on évalue l'intégrité du pansement et s'il est souillé. Et l'administration de l'O2 au besoin en cas d'hémorragie. Donc d'après l'ordonnance sur la place. Et ici, on précise que l'évaluation dégumentaire pour déceler les ecchymoses ou les hématomes est particulièrement importante, car un hématome localisé près d'une artère ou d'une veine principale est une situation critique qui peut exercer une pression et obstruer la circulation sanguine. Donc ensuite, on revient à l'obstruction aiguë d'une artère coronaire qui est traitée par l'angioplastie coronarienne. Elle est effectuée sous anesthésie locale et ici on a les surveillances qu'elle nécessite. Elle est indiquée pour débloquer les artères coronaires, comme tel est le cas. Donc ici, elle a consisté à un déblocage de 4 artères coronaires avec la pose d'endoprothèses, qui sont aussi appelées stents. Donc c'est des petits ballons qui viennent se vider dans l'artère qui est bloquée pour pouvoir ramener le flux sanguin à l'artère. Donc l'angioplastie va mener au problème prioritaire numéro 2, donc risque de complications cardiovasculaires post-angioplastie avec endoprothèse, telle une obstruction ou une récidive de DRS. Donc, ça va nécessiter 2 interventions, une évaluation cardiaque Q4 heures et PRN pour déceler toute anormalité pouvant indiquer une complication des endoprothèses, et un pégriostéie de la douleur rétrosternale Q1 heure et PRN. Donc, ces deux-là peuvent indiquer des anormalités ou des complications telles un blocage de la stent, qui peuvent être potentiellement très dangereux pour le patient. Donc, c'est pour ça que c'est des problèmes prioritaires. Donc l'évaluation cardiaque va pouvoir nous montrer s'il y a des anormalités ainsi que la périostéite des douleurs rétrosternales. Donc on va voir leur évolution, leur présence, etc. Voilà, et l'angioplastie coronarienne va nécessiter la prise des signes vitaux et une évaluation cardiaque telle décrite ici, avec les résultats que le patient a obtenus lors de la prise en charge. Donc on va remonter ici à l'infarctus du myocarde qui peut se manifester entre autres par un trouble du rythme manifesté par un pouls irrégulier et il peut induire des complications possibles comme des arythmies, la mort, rupture myocardique ou un anévrisme ventriculaire. Donc ici l'arythmie possible et un pouls irrégulier aussi possible sont surveillés par la télémétrie qui s'est définie telle qu'elle et qui nécessite les surveillances suivantes. Ensuite, l'infarctus va également causer juste ici. Donc ici, on a un résultat qui est anormalement bas de l'hémoglobine et qui peut avoir lieu à cause d'une ischémie d'un organe, tel est le cœur, donc dans ce cas-ci. Elle peut également être due à la prise d'aspirine. Donc voilà. Donc ici, on va aller au traitement. Donc l'angine instable est traitée par, et l'hystémie de type 1 est également traitée par le Brilinta, donc c'est un antiplaquettaire et qui nécessite les surveillances suivantes. Juste ici, donc il peut y avoir de la dyspnée, des hémorragies digestives, nausées, saignements, etc. Et qui nécessite une évaluation respiratoire, péricostéie de la dyspnée, donc au besoin. L'aspirine aussi, qui va être un antiplaquettaire, qui nécessite évaluation abdominale, péricostéie, etc., etc. Donc le Brilinta et l'aspirine se retrouvent là-dedans. Le pantoprazole est ici afin de réduire les effets secondaires possibles et gastriques de l'aspirine et nécessite les évaluations suivantes. Et voilà. Donc ça, c'est le schéma du patient. Ici, on a la légende et tout en bas, on a les références du patient. Merci beaucoup.